Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un vous a blessé. Et peut-être êtes-vous attaché à cette personne, prisonnier d'un lien invisible, tissé de douleurs, de souvenirs et de promesses brisées. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment laisser cela derrière vous, pour de vrai. Parce que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la douleur que la personne a causée, mais celle que vous portez en vous parce que vous ne parvenez pas à lâcher. C'est comme tenir une corde fermement. Plus vous la serrez, plus elle vous coupe. Allons droit au but. Laisser partir quelqu'un qui vous blesse n'est pas une faiblesse. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est un acte de courage. Jung disait que la véritable libération commence lorsque vous regardez à elle, intérieure, et affrontez ce que vous refusez de accepter. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi est-ce que je veux encore un qui ne fait que me faire souffrir ?» La réponse se trouve dans l'ombre, cette part de vous que vous cachez, même à vous-même. Jung expliquait que tout ce que nous nions en nous, nous le projetons sur l'autre. Et c'est là que réside le problème. Souvent, ce n'est pas la personne que vous voulez. C'est la sensation qu'elle déclenche en vous. Cette illusion d'être nécessaire, d'être choisi, de se sentir enfin vu. Mais c'est un manque déguisé en amour. Avez-vous remarqué comment le cerveau répète des schémas? Quand quelque chose est familier, même douloureux, il insiste. C'est comme une addiction. Vous savez que ça fait mal, mais vous continuez. Parce que le connu est plus sûr que le vide. Mais écoutez, si vous n'interrompez pas ce cycle maintenant, il se répétera. Encore. Avec une autre personne, un autre visage, un autre nom, mais la même blessure. Jung croyait que la souffrance n'est pas inutile. Elle est un signal. Quelque chose en vous demande de l'attention, demande de la guérison. Et la guérison ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient quand vous arrêtez de chercher chez quelqu'un ce que vous seul pouvez vous donner. Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si la douleur de lâcher était moindre que celle de continuer? Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous vous êtes effacé? À quel point vous vous êtes trahi pour maintenir cette connexion en vie? Lâcher prise, c'est comme mourir de son vivant. Oui, ça fait mal. Les disputes vont même vous manquer. Mais cette absence ouvre un espace pour quelque chose de nouveau. Pas une nouvelle personne. Quelque chose. Quelque chose en vous. Une force qui a toujours été là. Si vous ne vous imaginez plus sans cette personne, peut-être vous êtes-vous perdu en elle. Et c'est dangereux. Parce que quand quelqu'un vous blesse et occupe malgré tout le centre de votre vie, cette douleur devient votre identité. Et pour conclure ce premier chapitre, écoutez bien. Celui qui vous blesse ne mérite pas la place qu'il occupe dans votre cœur, ni dans vos pensées. Vous pouvez pardonner, mais permettre que ça continue, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'auto-aban. Il faut maintenant parler de l'attachement, parce qu'il est sournois. Il se déguise en amour, mais vous enchaîne comme une chaîne. Ensuite, vous comprendrez pourquoi il est si difficile de lâcher celui qui vous détruit, et ce qu'il faut faire pour briser ce cycle. Avez-vous déjà essayé de laisser partir quelqu'un et eu l'impression de laisser une partie de vous-même? Comme si cette personne était plus qu'une présence, comme si elle était un morceau de votre être? C'est le piège de l'attachement. Il ne crie pas, il murmure « Tu as besoin d'elle pour être toi ». Mais c'est un mensonge, et l'un des plus cruels, parce que personne ne vous complète. Celui qui vous fait sentir incomplet en son absence est, en réalité, en train de vous voler quelque chose d'essentiel, votre autonomie. Jung disait que l'attachement aveugle. Il nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, vous ne voyez pas la personne, vous voyez la projection de ce que vous vouliez qu'elle soit. Et c'est pourquoi vous pardonnez trop.
Vous tolérez trop. Vous souffrez trop. Parce que vous ne vous battez pas pour une relation. Vous vous battez pour une illusion. L'attachement se forme quand vous placez dans l'autre personne le sens de votre vie. Quand elle devient votre sol, votre air, votre raison d'être. Et alors, quand elle part ou vous blesse, vous avez l'impression de ne plus savoir vivre. Ça semble exagéré. Ce ne l'est pas. Votre système nerveux s'est habitué à sa présence. Votre cerveau a créé des raccourcis émotionnels. L'absence devient une sorte de sevrage. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. L'amour n'emprisonne pas. L'amour ne vous fait pas sentir plus petit. Elle, amoureuse, exige pas que vous vous détruisiez pour garder quelqu'un près de vous. Certaines personnes confondent intensité et profondeur. La personne disparaît, revient, blesse, embrasse, trahit, enlace, et vous appelez ça une connexion. Mais c'est du tourment, un cycle de chaos qui vous empêche de respirer. Il y a une phrase de Erich Fromm qui se connecte à Jung. Elle, amour immature, dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Elle, amour mature, dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Vous voyez la différence? Alors que l'amour mature permet à deux êtres de rester entiers, l'attachement exige que l'un se brise pour que l'autre se sente fort. Quand vous commencez à guérir, la première chose que vous ressentez, c'est le vide. On dirait que vous avez perdu quelque chose, mais en réalité, vous vous retrouvez. Ce que vous preniez pour de l'amour n'était que de la peur. Peur d'être seul, peur d'affronter vos propres failles, peur de réaliser que cette relation était le miroir de vos blessures les plus anciennes. Vous restez attaché parce que vous sentez qu'il manque encore quelque chose. Mais ce qui manque n'a jamais été chez l'autre. Ça a toujours été en vous. Seulement, vous n'avez pas encore eu le courage de regarder. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de comment transformer cette douleur en force. Comment vous regarder avec honnêteté et, enfin, sortir de ce cycle. Parce que laisser partir quelqu'un qui vous blesse est, avant tout, un acte d'amour-propre. La douleur, lorsqu'on l'affronte de face, est comme une lame chaude. Elle coupe, mais elle cautérise aussi. Jung disait que ce dont nous avons le plus besoin se trouve là où nous voulons le moins regarder. Et c'est précisément là que réside la clé pour sortir de ce cycle de souffrance. Vous avez passé trop de temps à essayer de comprendre l'autre, à justifier ses actes, à espérer des changements. Mais maintenant, il est temps de tourner le regard vers vous et de vous demander « Pourquoi ai-je accepté si peu pendant si longtemps ?» Cette question fait mal, mais elle libère. Parce que lorsque vous commencez à assumer la responsabilité de vos propres choix, vous cessez d'être un otage. Vous arrêtez de mendier des miettes et commencez à réaliser votre propre valeur. Sortir d'une relation qui vous blesse, c'est comme réapprendre à marcher. Au début, vous trébuchez, vous ressentez un manque, vous pensez à revenir en arrière. Mais chaque pas qui vous éloigne est aussi un pas de plus vers vous-même. Et puis, peu à peu, vous réalisez que la douleur diminue, que le monde ne s'est pas écroulé, que votre sourire existe encore, qu'il y a une vie après la perte et qu'elle peut être plus légère, plus vôtre, plus réelle. Mais cela demande un engagement envers votre santé mentale, vos limites, votre décision de ne plus jamais accepter moins que ce que vous offrez. Il y a une phrase qui semble simple, mais qui est puissante. Vous apprenez aux autres comment ils doivent vous traiter. Quand vous tolérez le manque de respect, vous dites « continuez ». Alors, arrêtez. Aujourd'hui, maintenant, réécrivez les règles. Faites de vous une priorité. Et comprenez, celui qui part parce que vous vous êtes choisi ne vous a jamais aimé. Il aimait juste le contrôle. Ce n'est pas facile. Il y aura des rechutes, des jours où vous aurez envie d'envoyer un message,
d'entendre sa voix, de revivre ce qui était. Mais dans ces moments, respirez profondément et rappelez-vous, la personne qui vous a fait mal n'a pas changé. Et si elle a changé, ce n'est pas votre problème. Votre priorité maintenant, c'est vous, votre paix, votre reconstruction, votre retrouvaille avec ce que vous avez abandonné en essayant de retenir quelqu'un près de vous. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en processus. Et tout processus demande de la patience, de l'amour, des soins. La force que vous cherchez n'est pas à l'extérieur. Elle sommeille en vous, attendant que vous cessiez de vous culpabiliser pour s'éveiller. Et pour conclure, retenez ceci. Laisser partir quelqu'un qui vous blesse n'est pas la fin. C'est le début. Le début d'une vie où vous ne vous écrasez plus pour entrer dans le monde de un des autres, où vous vous choisissez, vous vous respectez et vous vous aimez. Même si ça fait encore mal. Et un jour, sans prévenir, vous réaliserez. Vous ne pensez plus à cette personne avec douleur. Vous ressentirez de la légèreté. Vous sourirez seul. Et là, vous saurez. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Et le véritable amour, celui-là commence par vous.